Politique, électricité, lutte contre le délestage. Duncan inaugure une nouvelle centrale thermique. Hier, 1er juillet 2013, à Vridi, dans la commune de Port-Bouët, le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a procédé à l'inauguration de la deuxième centrale thermique d'une puissance de 100 MW. Outre le Premier ministre, étaient également présents à cette cérémonie Adama Tounkara et Kaba Nialé respectivement, ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole et ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Sans oublier la présence très remarquée de Mack Simond, ministre britannique pour l'Afrique, qui a affirmé l'engagement de son pays à accompagner la Côte d'Ivoire dans son redécollage économique à travers les entreprises britanniques, dont Agreco, spécialisée dans la production énergétique. À cet effet, il dira que les actions de cette entreprise en faveur d'une Côte d'Ivoire énergiquement forte constituent une preuve palpable du partenariat commercial important qui unit la Côte d'Ivoire et son pays, la Grande-Bretagne. Toute chose que ne démentira pas le Premier ministre Duncan lorsqu'il affirme que l'investissement effectué par l'entreprise britannique arrive à point nommé pour aider la Côte d'Ivoire à résorber ses problèmes énergétiques. Citons plusieurs secteurs économiques dans lesquels les deux pays entretiennent des rapports assez étroits, le Premier ministre a dit la gratitude du gouvernement ivoirien au gouvernement et peuple britannique pour leur soutien à la Côte d'Ivoire dans la reconstruction d'une Côte d'Ivoire post-crise. Aucune localité de plus de 500 habitants ne doit être privée d'électricité en Côte d'Ivoire, a estimé Duncan. Il a de fait annoncé plusieurs autres investissements afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'être un hub énergétique dans la sous-région. L'enjeu pour le chef du gouvernement est en effet de produire de l'énergie en abondance, de bonne qualité et à moindre coût. C'est justement ce sur quoi s'est appesanti quelques minutes plus tôt le ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, Adama Tounkara. Pour lui, il s'agit à travers ces investissements de permettre à tous les habitants de la Côte d'Ivoire d'accéder à l'électricité. Quant à Christophe Jacquin, directeur général d'Agreco, il s'est dit fier d'avoir réussi à réaliser cette centrale en quelques mois, là où d'autres entreprises prennent des années. C'est par la visite des installations de cette nouvelle centrale thermique et la coupure du ruban symbolique qu'a pris fin cette cérémonie d'inauguration. Soulignons que cette centrale de 100 MW est la deuxième du groupe Agreco en Côte d'Ivoire puisque la première de la même puissance a été construite en 2010.